À l'approche de Noël, nous essayons mieux de respecter la tradition en préparant ce que nous mangions en famille. Mais ça, nous t'es qu'à manger. Comment y a mon café, pois d'en bois ou encore cochon, yam en l'eau bagaille. Comment y a ça café, d'autres que ça. Jeudi, à dans l'émission Délice Noël, en émission à consommer sans modération. Bonjour Raphaël. Bonjour Patricia. Ça va? Ça va et toi? Je vois que tu commences sans moi, je te vois déjà récolter quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, je suis en train de voir qu'est-ce qu'il y a comme pois d'Angole. Pois d'Angole? Voilà. Donc C'est le pois utilisé pour le repas de Noël. Exactement, ça tombe bien puisque j'ai dit à nos téléspectateurs que nous verrons aujourd'hui comment nous pouvons cuisiner tout ce qui est pois d'Angole, igname et cochon. Donc le pois d'Angole, c'est ça. Il y en a ici. Alors il y en a quelques-uns, hein. Ça a un petit peu disparu. Très bien. Hein. Anciennement, les pois d'Angole faisaient un petit peu la clôture des propriétés. Voilà. Mais actuellement, ça a un peu disparu. D'accord, très bien. Donc ça veut dire que le repas typique de Noël est composé de pois d'Angole, d'igname. Est-ce qu'il y a... Et de cochon. Mais je sais qu'on parle souvent de yam sasa, yam pakala. C'est quoi exactement? Voilà, donc c'est des ignames qu'on allait fouiller souvent dans les bois. Hein. D'accord. Hein, on appelle ça igname sauvage. Igname sauvage, très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, tu vas nous montrer comment cuisiner tout ça dans le respect de la tradition. Exactement. Que gardes-tu justement de cette tradition culinaire? Ben, en fin de compte, c'est un plaisir. Hein. À chaque Noël, ben, toute la famille est réunie et on prépare ensemble les pâtés, le boudin, le plat de Noël. Ben, ça tombe bien aujourd'hui. Grâce à toi, nos téléspectateurs pourront être réunis en famille en cuisinant un bon repas complet de Noël. Eh ben, on y va? On y va. Ça se trouve où la cuisine? Là-bas? Là-bas. Ok. De quoi avons-nous besoin, Raphaël? Alors, pour cette recette, nous avons besoin tout d'abord de pois d'Angole. Donc, la version grande surface de ce qu'on vient de voir. Voilà, donc ce sont des pois d'Angole qui ont été cueillis et surgelés. Une petite bouilloise de carottes, donc des carottes coupées en petits dés. Très bien. Du giromont. Très bien. Un peu de cive, du persil, du thym, donc un bouquet garni. Un bouquet garni, voilà. Oignon pays. Voilà, salé poivré. Hein. On va aussi retrouver des oignons, bien sûr. Des gros oignons et un peu d'ail. De l'ail, très bien. Voilà. Donc là, c'est pour la partie pois d'Angole. Donc dans le repas, il y a les pois d'Angole, il y a l'igname et il y a aussi le cochon. Voilà. Donc l'igname, on va utiliser l'igname de chez nous, hein. Yambois. D'accord, yambois kaïnou. Hein. Voilà. C'est clair, rien à voir avec ce qu'on trouve en grande surface. C'est pas du pakala. Hein. Voilà. Et puis le ragoût de porc, le fameux ragoût de porc. Oui. Voilà. Donc, pour faire le ragoût de porc, on utilise soit de la welle, oui, soit de la palette de porc désossé. De la palette de porc désossé. Voilà. Mais il faut savoir que, en fin de compte, le porc n'a pas de catégorie. C'est-à-dire que quand on prend le bœuf, on a des catégories de viande. Catégorie Première A, catégorie, première, etc. Deuxième, en fonction du morceau. Donc, on va adapter des cuissons. Tout d'abord, nous allons faire blanchir les pois d'Angole parce que les pois d'Angole, ce produit contient, si vous voulez, de l'âpreté, c'est un légume vert. Hein? Donc, pour éliminer un petit peu cette âpreté, on va d'abord faire blanchir les pois d'Angole. Voilà. Donc, pas beaucoup d'eau. Non, non, au contraire. Alors, pourquoi à justement? Il ne faut pas que ça nage de trop. Hein? À couvert, voilà. Et là, nous ne sommes pas encore au niveau de la cuisson. Nous sommes juste au niveau du blanchiment. Du blanchiment, très bien. Donc là, nous avons mis, sans couvrir, hein. Très bien, sans couvrir. Donc là, nous avons mis les pois d'Angole sur le feu. Oui. Nous allons attendre l'ébullition. Et on va compter 15 minutes après l'ébullition. Et on va rafraîchir les pois d'Angole. Donc, entre-temps, que faisons-nous? Alors, entre-temps, nous allons démarrer
la marinade de notre porc. Ce que tu appelles marinade, c'est assaisonnement. Alors, la marinade, c'est l'assaisonnement du porc. Très bien. Donc, il faut des morceaux d'environ 50 grammes. Donc, c'est approximatif, hein, c'est-à-dire qu'on a le coup d'œil. Donc, on fera des morceaux. Il ne faut pas que ce soit trop gros. Donc, en fin de compte, on dit que c'est la fête du cochon. Hein. Ah, quelle fête! Voilà. Quelle fête! Donc là, on a nos morceaux de porc découpés. Donc, on va préparer une petite marinade. D'accord? Donc, généralement, pour les viandes rouges, on ne met pas de sel. Là, on n'a pas une viande rouge. Donc, on peut utiliser du sel au départ. Un peu de poivre. Là, tu me mettras un peu de citron. D'accord. Alors, ça n'empêche pas aussi que dans la marinade, on puisse mettre un peu de vin rouge. Du vin rouge. Voilà, puisqu'on sait que le porc, c'est une viande assez forte. Voilà. Alors, on va mélanger tout ça. Ça n'empêche pas aussi qu'on mette un peu de piment. Bien sûr, on ne mettra pas le piment dans la cuisson. Tout à fait. Voilà. Et quand on y tue goût. Voilà. Donc on peut aussi mettre dans la marinade. Très bien. Donc on peut écraser comme ça. Ça c'est du laurier. Voilà. Donc nous laissons le cochon mariner et nous préparons la garniture. Alors nous allons préparer la garniture aromatique pour le cochon et pour les pois d'Angole. Les pois d'Angole, très bien. Donc pour les pois d'Angole. Alors pour les pois d'Angole, on va préparer les carottes. Ok. Donc les carottes, on va faire ce qu'on appelle une brunoise. Donc on va les couper en dés. Donc d'abord des lamelles et ensuite des cubes. D'accord? D'accord. Très bien. Alors là, tes oignons, ils sont pas trop bien faits. Hein? Pourquoi il y a une façon de couper les oignons? Alors là, on va les ciseler pour les pois d'Angole. Oui. Par contre, pour le porc, on va faire émincer. Donc là, c'est ciselé. D'accord. Et émincer, c'est uniquement comme ça. Voilà. D'accord. À quel moment allons-nous réaliser le ragoût de cochon? Alors, le ragoût après de combien de temps de cochon, macération? on va laisser à peu près marinade, une petite demi-heure en marinade. Le temps de réaliser la garniture. Et ensuite, on va le mettre en cuisson. Donc là, les pois d'Angole ont démarré, ça fait déjà 5 minutes. Donc d'ici 10 minutes, n'oublie pas de les rafraîchir. Tout à fait. Donc, notre garniture aromatique. On a nos oignons, les carottes et on fera aussi du giromont. Du giromont. Alors pourquoi le giromont? Alors le giromont, c'est pour donner un peu de couleur. Et le giromont, ça donne aussi un peu de doux, hein? Un petit goût sucré. Parce que les pois d'Angole, avec le goût sauvage, on va ajouter une petite prise de sucre. Et le giromont aussi va adoucir le mélange. Donc, on mélange tout, giromont, carottes et oignons. Maintenant que c'est fait au niveau de la garniture des pois d'Angole, que faisons-nous? Donc là, nos pois d'Angole. Ah oui, ils sont en ébullition. Bien blanchis. On va les retirer du feu. Et on les coule. On va les couler. Donc, on récupère le même rondeau. D'accord? Ce que tu appelles rondeau, c'est casserole. Voilà, c'est le faitout. Très bien. On place sur le feu. On laisse nos pois d'Angole égoutter un petit peu. Donc, on va les mettre là. Voilà. D'accord. Ça égoutte. Très bien. Donc là, on va prendre une petite noix de beurre. Le beurre. Pourquoi le beurre et pas l'huile? Alors le beurre, c'est toujours pour la douceur du plat. Hein? D'accord. On va laisser fondre. Et là, on va faire suer la garniture. Suer la garniture. Voilà. Nos Donc, téléspectateurs ne savent pas ce que c'est c'est. faire revenir
sans coloration. D'accord. Voilà. Donc, dans le but de faire ressortir l'eau de constitution du légume. D'accord, très bien. Je peux déjà mettre? Oui, oui, on peut déjà mettre. Dès que le beurre est fondu, on peut mettre. Pendant ce temps, je vais tailler les lardons. Donc, pour tailler les lardons, on va d'abord découiner. D'accord. Et la couenne, on peut la garder? La couenne, on va la garder. Hein? On la mettra dans ta préparation. Voilà. Donc, là, étant donné qu'on a de la poitrine fumée, c'est donc salé? De la poitrine salée, donc pareil, on va faire blanchir. D'accord. Donc blanchir, voilà. On va mettre de l'eau. La poitrine. On va mettre sur le feu et on va porter aussi à ébullition. Très bien. De manière à enlever l'excès de sel. Maintenant, on va ajouter les pois. Très bien. Dans le mélange. Que nous avions laissé égoutter. Voilà. Et nous mettons. Et là, on va faire suer les pois avec la garniture pendant environ 15 minutes. Donc sans eau, sans rien. Sans eau, sans rien, juste la matière grasse et la garniture. Donc là, maintenant, nous allons démarrer le ragoût de porc. Très bien. Donc on va mettre le grand rond d'eau sur le feu. Voilà. Je suppose qu'il faut mettre un petit peu de sucre. Voilà, donc nous allons laisser bien chauffer. Ensuite, on va mettre un peu de matière grasse, de l'huile. D'accord, de l'huile. Et on mettra un peu de sucre pour réaliser ce fameux caramel. Voilà. On rappelle que c'est comme ça que Voilà. les anciens, justement, faisaient roussir, revenir leur viande. Leur viande. Alors Patricia, tu mettras de l'eau environ à moitié. D'accord. Et tu me mettras un jus de citron dans l'eau. Alors le jus de citron, c'est pour éviter l'oxydation de l'igname. Parce que souvent l'igname a tendance à noircir. D'accord. Donc le jus de citron va supprimer justement cette oxydation. Très bien. Ou encore va l'atténuer. Hein, parce que ça dépend des ignames. Alors, mais je pensais qu'en le mettant dans de l'eau directement... Alors pendant ce temps, je vais démarrer l'épluchage de cet igname. Minuit chrétienne, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la... Notre sauce a séché. Oui. Donc maintenant, nous allons ajouter notre garniture. La garniture. Donc des petites carottes. Et carottes. Et de l'oignon. Voilà. Et on laisse suer, ça veut dire qu'on laisse... On laisse revenir sans coloration. Voilà. Ensuite, on va déglacer avec un peu de vin rouge. C'est facultatif, c'est-à-dire qu'on peut mettre directement de l'eau. Là, on va mettre un peu de vin rouge. On va laisser réduire pour enlever l'acidité du vin. Et ensuite, on va mouiller avec de l'eau ou encore on peut mouiller avec un fond. Donc le fond doit être la base. C'est quoi un fond? Alors le fond est réalisé à partir du produit de base. C'est-à-dire ça peut être un fond de porc, ça peut être un fond de veau. Mais le fond de veau, il est général. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour n'importe quel type de viande. D'accord, très bien. On peut acheter ce fond, on peut trouver ce fond en libre service, au supermarché, il n'y a aucun souci. Émission Délices Noël, Jabous, Gadi. Nous faisons un repas traditionnel et puis en tête moderne. Poison Gol, Yam Saint-Vincent nous et puis bon ragoût cochon nous. Et tout ça grâce à Raphaël. Merci en tout cas Raphaël. Merci à les autres téléspectateurs d'y garder, d'y suivre nous surtout. Et surtout, pas oublier, faut perpétuer tradition, faut faire vivre en toute famille là, qui grand, qui jeune, qui petit, c'est tradition nous, même si c'est jeunes, c'est peu cuisiner, qu'on sait mon entend, n'est-ce pas? Bien sûr.
En tout cas, j'allais pour mon pépati, parce que mon très fin, en notre soleil, et puis, délice Noël.